Voici le premier visuel de notre application. On peut voir qu'il n'y a encore aucun son et donc que la playlist All Songs est vide. En cliquant sur le bouton pour naviguer dans les dossiers, on tombe directement sur le dossier Ressources dans lequel les musiques sont placées. On peut alors l'ouvrir et les musiques se placent dans la playlist All Songs. On remarque que pour les fichiers MP3, les métadonnées associées sont directement extraites et affichées. Par exemple, pour Ninao, on voit directement la pochette, l'auteur, l'album ainsi que la durée du son. Lorsqu'on passe au-dessus d'un son, une icône avec une poubelle apparaît pour pouvoir supprimer le son de la playlist. Un simple double-clic sur un son permet de le lancer directement dans le lecteur de musique sans passer par la file d'attente. La barre de progression, elle, avance pendant que la musique continue. On peut naturellement naviguer dedans pour aller aux endroits désirés de la chanson. Pour ce qui est des playlists, cela se passe dans l'onglet à gauche. On voit qu'une playlist est déjà présente, la playlist All Songs, que l'utilisateur ne peut pas supprimer et qui regroupe toutes les musiques. On peut en créer une nouvelle en appuyant sur le bouton plus et en lui donnant un nom. Ensuite, on peut y ajouter des musiques en faisant un drag and drop ou en faisant un clic droit et en l'ajoutant à la playlist. Lors de l'ajout d'un son à une playlist, un petit bruit est joué pour confirmer l'ajout. Ici on ne peut pas l'entendre car le son a été coupé. On voit donc bien que dans la playlist rap, on retrouve les sons ajoutés. On peut directement ajouter une playlist entière à la file d'attente en cliquant sur le bouton play à droite de celle-ci. Le son sélectionné en haut de la file d'attente est le prochain son à être joué. Celui qui se joue actuellement est indiqué dans le player en bas au milieu de l'écran. Dans le player, on voit qu'il y a un bouton aléatoire qui permet de changer l'ordre d'exécution des musiques dans la file d'attente. En recliquant dessus, il remet l'ordre initial. Il y a aussi un bouton boucle pour boucler sur la playlist. Pour ce qui est de l'onglet des paroles, c'est l'utilisateur qui doit importer les siennes. Il est donc normal qu'initialement, il n'y en ait aucune. En allant dans les fichiers, il peut ajouter des fichiers LRC qui ont un format durée parole où les paroles actuelles seront indiquées par une petite flèche. Et ce fichier permet d'avoir les paroles synchronisées à la durée de la musique. Il y a également les boutons suivant et précédent qui permettent de naviguer dans les musiques. Et tout en haut de la file d'attente, une poubelle permet de supprimer toute la file d'attente et de repartir à zéro. L'application possède également un mode sombre qui permet donc de se reposer les yeux si on est dans un environnement où il y a moins de lumière. Il est possible de rechercher des sons avec la barre de recherche en tapant les lettres qui le composent. Pour finir, on peut aussi changer les métadonnées d'une chanson en particulier en faisant un clic droit et en appuyant sur le bouton Edit. On voit qu'un onglet s'ouvre qui nous permet de changer le titre, l'auteur ou l'album. Passons maintenant à l'architecture du projet. Le projet utilise un schéma classique MVC, où nous avons d'abord les modèles comme Music File, Playlist ou QModel, qui détiennent les attributs d'une chanson, la composition d'une liste ou l'état de la file d'attente. Ensuite, nous avons les views, FileListView, PlayerView, QView, qui dessinent les contrôles graphiques et qui interagissent avec les FXML. Et la troisième partie sont les contrôleurs. Nous avons la library controller, la music player controller, le search controller et plein d'autres. Et ils traduisent chaque clic, chaque glissement de curseur en mutation sur les modèles et puis réinjectent l'état mis à jour dans les views. Pour que ces trois pôles dialoguent sans s'en mêler, l'application confie la gestion interne à un event bus unique, une instance réalisée en singleton.
Comparable à une régie centrale de messages, cet event bus répertorie des listes d'écouteurs, des event listeners, par type d'événement et distribue les notifications au moment opportun. Par exemple, un clic sur Play se mue en un player event.playback_started, aussitôt propagé aux composants intéressés, sans qu'aucun ne doive connaître l'identité des autres. Ce mécanisme matérialise parfaitement le pattern d'observer. Les trois gros avantages de l'event bus sont que ça permet aux composants de ne pas se connaître directement, donc on peut les découpler entre eux. Ensuite, ça rajoute une certaine flexibilité puisqu'on peut facilement rajouter des nouveaux event listeners. Et ça a une grande simplicité puisque ça centralise complètement la communication du programme. Ensuite, un autre aspect important du projet, c'est le controller factory. Le controller factory est comme un atelier central qui fabrique et assemble tous les contrôleurs de l'application. C'est une classe qui crée, configure et connecte tous les contrôleurs et les vues entre elles. Il y a beaucoup d'avantages qui vont avec l'utilisation d'un controller factory. La première, c'est que toute la logique de création et de configuration est centralisée dans une seule classe. Le deuxième avantage, c'est que chaque contrôleur et vue n'existe qu'en un seul exemplaire, ce qui économise de la mémoire, et c'est une sorte de singleton qui a été implémenté pour chaque contrôleur et vue. Le troisième avantage, c'est l'injection de dépendances. C'est-à-dire que les dépendances sont injectées dans chaque contrôleur au moment de sa création, ce qui rend le code très modulaire. Et ensuite, on a une grande facilité de maintenance, puisque si on veut modifier les dépendances d'un contrôleur, on n'a qu'à le faire à un seul endroit. En plus de tout ça, le code possède plusieurs packages. Le premier est le package DAL, le Data Access Layer, qui se charge de persister les métadonnées dans les fichiers JSON. Le Music Metadata Provider lit et écrit la base des tags. Le Playlist Provider conserve la composition des listes de lecture. Et le Music File Adaptateur traduit la forme brute des données en objet prêt à l'emploi. Nous avons un autre package qui s'appelle aussi Service, qui abrite les savoir-faire de haut niveau. Dedans, on a le Media Player Service qui enveloppe l'API Media Player de JavaFX, qui permet la création des objets audio, le contrôle du volume, la détection de la fin de lecture, etc. Et puis on a la publication d'événements pour informer le reste du système. Toutes ces briques reposent sur un socle de design pattern qu'on peut décrire ainsi. Nous avons le singleton pour l'event bus, le factory pour la création des music files, l'observer pour la diffusion d'événements, un builder pour composer un player event à options multiples, le command pour encapsuler les actions play ou pause. Nous avons des state et strategy pour alterner les lectures séquentielles ou aléatoires pour le mode shuffle, et même un adapteur pour les formats extérieurs pour qu'ils se plient aux abstractions internes. Tous ces design patterns complexes réduisent la duplication du code et facilitent l'évolution. On peut donc facilement rajouter un nouveau type d'événement sans chambouler tout le code et faire des modifications à quelques endroits spécifiques. Évidemment, nous avons implémenté la gestion des exceptions à travers un package qui s'appelle Exception, le tout à travers une approche centralisée qui regroupe une hiérarchie d'exceptions spécialisées comme les metadata exceptions, les playlists exceptions. Chacune correspond à une catégorie précise de dysfonctionnement logique ou technique. Cette spécialisation permet de capturer l'origine du problème de manière fine et de réagir de façon appropriée selon le contexte. Pour conclure, nous avons essayé d'avoir une application qui a un paysage modulaire. On a essayé d'implémenter un MVC épuré qui est mis en mouvement par un event bus central et le tout alimenté par une usine de contrôleurs et complémenté par des services spécialisés et une dalle découplée.